monde. Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue au Cercle des Aventuriers du Cœur à nouveau. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Emmanuel Herrera, qui est connu, Emmanuel, pour tes vidéos vraiment de partage sur la réalisation, l'éveil et dans sa délicatesse et sa subtilité. Et aujourd'hui, pour moi, ton témoignage est important parce que ce que j'appelle moi la connexion au cœur, avec toutes ces expériences, ça demande effectivement de le dérouler un petit peu. Et donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses partager avec nous ce que c'est pour toi d'abord la connexion au cœur. Donc, bonjour Emmanuel, bienvenue. Salut Marie, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Merci à toi. Donc, c'est quoi pour toi la connexion au cœur? Alors, la connexion au cœur, je vais devoir rentrer directement dans un petit peu en arrière dans l'expérience personnelle parce que j'ai longtemps cherché, on va dire, l'absolu. Donc, une relation transcendantale au divin qui transcendait les concepts, la pensée. Je savais que ce monde était, depuis l'enfance, hein, il y avait quelque chose qui me disait c'est faux. Et puis j'avais déjà eu des expériences de réalisation, on va dire que de perception, comme quoi ça se faisait tout seul, qu'il n'y avait personne aux commandes réellement, c'est-à-dire qu'il y avait une unité dans tout ça, donc personne ne Oui, séparait. Mais ça suffisait pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas, qui m'empêchait en fait d'être fonctionnelle dans la vie, puisque ça me décalait du flot de la vie. Et à l'âge de 21 ans, je veux dire que là, j'ai eu ma première connexion au cœur, vraiment, où ça m'a dit c'est ça que je veux. Parce que sinon, quand on entend connexion au cœur, on va parler de l'amour. Et ben, l'amour, ça a toujours été présent dans ma vie, mais c'était pas vu comme quelque chose d'absolu, dans le sens le goût de la vérité et comme ce qu'il fallait chercher réellement dans une quête spirituelle. J'avais eu dans l'enfance on dirait une nostalgie de l'amour absolu, une nostalgie de la source depuis ma tendre enfance, on va dire ça comme ça. Et, oui, et, euh, et j'arrivais pas à réconcilier le point de vue non duel, c'est-à-dire que le fait que tout est un et que ce qui regarde est d'une certaine manière, il y avait une forme comme un observateur, un témoin qui observe, mais qui est complètement neutre. Et quand il y a cet observateur qui prend la place, il n'y a pas nécessairement l'amour à ce moment-là. J'arrivais pas à réconcilier ça avec Emmanuel, avec la vie elle-même, avec la structure, la vie que j'étais, et ce que je voyais autour. Il y avait il y avait décalage, comme, pardon? comme un décalage, un décalage. Comme un, c'est ça, comme un décalage. Il y avait ceux qui observaient, et puis la vie. Et je me sentais donc, je savais plus je me reconnaissais pas en tant que vie, je me reconnaissais en tant que ceux qui observaient. Et il y avait comme une dualité là-dedans qui créait beaucoup de souffrance. Oui, Donc le chemin spirituel, ça a été pour moi de trouver le point de connexion, quelque part. Mais oui, ça se faisait dans l'expérience, ça ne pouvait se faire que dans l'expérience directe. Et le premier état je dirais, où ça s'est fait, où ça m'a dit oui, que c'est ça, c'était dans une expérience où mon petit ami de l'époque m'avait initié au dhikr, c'est-à-dire c'est la répétition des noms de Dieu dans le soufisme. oui, Et donc lui, il était soufi, et, euh, et puis il m'a fait répéter le nom Allah, le nom de oui, Dieu, à répétition, 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 avec un rythme. Il jouait sur je sais plus si c'était un tambour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le mental a lâché et le cœur s'est ouvert. wow. Et là, des larmes se sont mis à couler. Mon cœur s'est complètement ouvert. Il y a eu cet état je veux dire, transcendant par le cœur, qui ne Magnifique. faisait absolument pas appel au témoin ou à l'observateur, mais il y avait une unité là-dedans Oui, que je n'avais jamais vécue avant, qui mhm, réconciliait en fait l'espace de l'absence du mental, parce que pour moi, c'est finalement, là je te dirais après coup, j'ai réalisé que le mental crée la séparation entre les objets, entre les gens, entre, oui, le, entre les formes. Ce qui différencie les choses, c'est le mental. Là, il oui, s'est tu, il y a eu un énorme silence mental, mais il y avait ceux qui étaient conscients, étaient dans la vie, étaient la substance même des choses, de toutes choses.
par le cœur, c'était senti. C'est un petit peu analysé ici, mais en fait, dans l'instant, c'était totalement, c'était pur amour, voilà, pur amour, une énergie sans filtre, sans idée mentale, sans projection, le pur ici et maintenant. On ne pouvait pas faire plus ici et maintenant que ça, il y avait tout là-dedans. Oui. Voilà. C'est donc ce que tu appelles la connexion au cœur. Tu as découvert que la connexion au cœur, c'était au cœur même de l'être, quoi, en fait, à travers cette Oui, unité, en ouais, fait. Mmh. il y avait cette unité, exactement. Il y avait Mmh. cette sensation qu'il ne manquait rien et ça incluait la vie elle-même. Ça se faisait sentir dans le corps. C'était pas simplement un regard déconnecté de la vie. C'était pas un témoin froid et Oui. impersonnel. C'était habité dans l'être. Oui. Oui, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément conscient déjà de ce décalage, au départ, d'avoir, cet espace, qui observe et puis, le mental, hein. Donc là, toi, tu démarres, déjà avec une forme de connaissance, on va dire, pour arriver jusqu'à cette connexion au cœur et il est clair que quelquefois on peut enfin, ça a été dans mon expérience, la connexion au cœur, elle a toujours été là, mais sans être conscient de ce dont tu parles. Il y avait une conscience de quelque chose, mais pas dans la conscience, intelligente, j'ai presque envie de dire, de l'observateur et du décalage. Il y avait une sensation qui, quand c'était connecté au cœur, c'était fluide, par exemple, dans mon cas. Et là, D'accord. toi, dans ce que tu expliques, c'est merveilleux parce que tu décortiques, si je peux dire, l'unité qui amène jusqu'à cette connexion évidente du cœur. Ce qui explique que cette connexion au cœur, elle est libre du mental, en fait. Oui. C'est ça que Oui, les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la connexion au cœur puissent peut-être entendre ou tout comprendre. à fait. Ouais, c'est ce qui prive peut-être de la connexion au cœur, c'est l'esprit rationnel. C'est Ouais. le C'est justement quand, on étiquette, on étiquette les gens, on étiquette les objets, on s'imagine être. Il y a, un moi conceptuel qui Oui. est qui officie, dans nos vies, qui a le rôle du conducteur, celui qui veut contrôler, celui qui veut manipuler l'expérience, toutes les expériences, qui veut s'assurer de notre sécurité, qui est tout le temps en mode survie ou suradaptation d'ailleurs Mmh. et en vigilance. Et ce moi-là, cette vigilance-là ou cet état d'analyse perpétuelle, quand ce moi-là, il part en vacances, à ce moment-là peut se révéler l'espace de l'être Oui. et voilà. Quand, quand il nous laisse un peu tranquilles et c'est pour ça on est tous avides d'expériences, diverses où justement on peut vivre ce qu'on peut appeler un lâcher prise de la tête, au travers des sens, hein. La plupart des êtres humains sont quand même de grands hédonistes et s'abandonnent volontiers dans l'expérience sensuelle, sensorielle de leur vie parce que ça leur crée, momentanément une je veux dire des vacances avec la tête, hein. C'est l'expérience, voilà, de la musique, des sens, je sais pas moi, tout ce qu'on peut faire avec ce corps, heu, sans avoir à utiliser la tête, heu, bah, c'est un soulagement momentané C'est une liberté et d'être, hein. c'est une liberté, oui, exactement. Donc toi, cette connexion au cœur, tu l'as toujours, enfin, depuis que tu as vécu, ce 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 cette conscientisation, si je peux dire, c'est resté là? Tu as été, depuis lors, consciente de cette connexion au cœur en permanence? Non, 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 c'est-à-dire cet état que j'avais vécu quand j'avais 21 ans était un état extrême. C'était un D'accord. état mystique, profond, de connexion au divin. Mmh. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est qu'il y avait plus de filtre entre la source entre la source et la source, parce que j'ai découvert plus tard qu'il y avait que la source, mais Bah oui, c'est ça le rigolo. et donc j'ai continué à chercher quelque chose. J'ai continué à ch Il y avait toujours une distance.
Ouais, Puisqu'ensuite, quand cet état qui est complet, on va dire, se voile par le biais des histoires mentales qui reviennent, par l'impression d'être un petit moi séparé de la source. Quand il y a encore une distance entre soi et Dieu, on pourrait dire ça comme ça aussi, oui. quand Mmh. cette distance imaginaire crée justement une forme de quête, c'est-à-dire on va chercher cette union, tant qu'il y a une recherche d'union, on est en fait, quand on réalise ce que c'est a posteriori, on dit c'était absurde. C'est D'accord. Dieu qui se cherche lui-même. Il ne peut pas y avoir d'union parce qu'il n'y a pas de séparation. Et oui. Ouais, Voilà. mais quand on le vit comme une séparation, c'est clair, On hein. le vit comme exactement, on le vit comme une séparation et donc tout le Ouais. travail ensuite, pour moi, ça a Mmh. été de faire ce qui est appelé parfois du neti-neti, c'est-à-dire Oui, du questionnement direct de la nature de la réalité et de qui suis-je réellement? Pour que ouais, se révèle, la seule possibilité, c'est qu'en fait, déjà, qu'il y ait un silence intérieur qui apparaisse un jour et qu'il y ait une forme de paix avec, justement le mental qui cherche toujours une réponse formelle, c'est-à-dire, il veut il a besoin de cette recherche, de ce questionnement. Chez moi en tout cas, hein, il y a eu, un épuisement de ce questionnement parce que c'est la seule solution. C'est qui ouais, suis-je réellement et qu'est-ce que la réalité? Il a fallu que ça s'épuise mentalement parce qu'il y a pas de réponse, parce qu'il y a pas de il y a pas de dans ce monde relatif, organisé par le mental lui-même, il est l'origine de la souffrance, il est l'origine de l'impression de distance avec Dieu, de l'impression de distance avec la source ouais, et donc c'est quand il se tait qu'enfin se révèle la vérité ouais, et pour cela, il va falloir épuiser toutes ces questions. oui. C'est clair que c'est un cheminement, hein, ça demande, comment dire, heu, ce que j'appelle le courage intérieur, c'est-à-dire, Mmh, l'envie profonde. Parce que si on ne va pas profondément dans cette observation et cette exploration, on se laisse emporter. Enfin moi pour ma petite expérience, de vie, il y a tellement de moments où on se laisse emporter par toutes ces histoires qui fait que, cette connexion au cœur, on a l'impression de l'avoir perdue et puis tout à mmh, coup un jour, dans ce vécu ici, un jour on se réveille puis tout à coup on a une inspiration et tout se fait tout seul. Et puis tout à coup, on est à nouveau connecté avec ce enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu de mon côté. Et tout à mmh, coup, je suis à nouveau connectée à ça et c'est tellement facile, tellement joyeux, tellement limpide, tellement fluide mmh, forcément, ça donne ce courage d'observer pour ne plus se laisser emporter parce que c'est comme si on était, ça me donne une sensation de parasitage. Cette sensation de mmh, sortir, alors personne mmh. sort, mais il y a comme une sensation de sortir Il de faut l'autoroute oui, et puis tout à coup, d'être dans une départementale, en oui, allant c'est une super analogie, ouais. C'est vraiment ça donne cette impression d'être parasité, premièrement et je oui, pense qu'il y a un point valide derrière ça, exact, sans vouloir exact. rentrer dans Ouais, The Matrix, mais quelque exact. part, je sens profondément que c'est de cet ordre-là Ouais, oui, et nous et sommes donc fréquences. c'est Mmh mh. pardon? Nous sommes fréquences. Mmh mh. Oui, exactement, exactement. Ah oui, bah oui, c'est ça. Oui, oui et donc pour que cette impression d'être englué, ou d'être derrière un voile, d'être, oui, parasité en termes de fréquence, disparaisse, il y a pas mal de critères quelque part et là je crois que ça va dépasser, simplement le centre du cœur parce que pour moi le centre du cœur, OK, c'est vraiment c'est la cible. Voilà, c'est la cible. Mais il y a 3 centres. Il y a le centre du ventre, le hara, le ki, le centre du cœur essentiellement et puis le centre tête, le troisième œil Mmh. aussi qui est Ouais. au-dessus et c'est en développant ces 3 centres, petit à petit, même si c'est pas fait consciemment en fait, c'est ce qui s'est passé, je m'en suis aperçue a posteriori chez moi. Bon, en développant ces 3 centres, j'ai développé par exemple, la sensation énergétique, donc ça nous fait habiter ce corps, ça nous fait prendre conscience, de l'énergie vitale.
Donc Mmh. j'ai un parcours qui m'a fait revenir enfin, ancrer la conscience dans ce qu'est l'énergie vitale, dans le corps énergétique. Mmh. C'est-à-dire, sinon on passe beaucoup de temps dans la tête à imaginer sa vie, à imaginer à Mmh. chercher des solutions, à être en quête de ceci ou de cela. C'est un univers mental pour beaucoup de personnes et il y a très peu de senti corporel, très peu de senti énergétique. Ouais. Et donc voilà, ça à mon sens, c'est à partir de cette base énergétique que le flow aussi énergétique va pouvoir arriver au niveau du troisième œil, au niveau du cœur, tu vois? En fait, Mmh. ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire un truc ou un autre. Je dirais que les chemins individuels après, je pourrais pas indiquer par exemple un conseil très précis, avec la voie pour l'autoroute quoi, tu vois? Pour sortir Bah, de la oui, départementale parce qu'on est tous câblés différemment. Mais exact. par contre, Mmh. de manière générale et puis après bon, de manière générale, je te dirais quand même que ça m'apparaît aujourd'hui évident que tout est connecté, qu'on a ces grands centres en priorité à développer. Une conscience, donc la conscience, c'est-à-dire au niveau du troisième œil, la conscience «impersonnelle» entre guillemets, c'est-à-dire, ce qui observe, la conscience elle-même, Oui, réaliser, ça c'est la réalisation du soi. Et parce que quand il y a eu réalisation du soi, c'est-à-dire, ce qui est conscient d'avoir conscience, à ce moment-là, c'est comme si on venait d'ouvrir l'autoroute là. C'est ouais. qu'il Il n'y y a a plus plus de de séparation. centre Mmh. Il y a plus de séparation entre les choses. et plus de centre aussi. Il n'y a plus de centre aussi, exactement. Oui. Parce qu'en fait, quand si je peux juste me permettre, Bien une sûr, petite vas-y. parenthèse, par rapport à ce que j'appelle, la dans ce ressenti chez moi, hein, la connexion au cœur, elle a pas de centre en fait. Ça amène vers le cœur, sans amener vers le cœur. C'est très curieux en tout cas comment c'était vécu chez moi par moments, c'est que oui, parce qu'il y a pas de centre en fait. Mais ce décortiquage des 3 centres est hyper, comment dire? Intéressant et presque, Mmh. une base quoi. Oui. Tu vois, à Ouais. l'amour, l'amour est universel, il y a pas de centre. La conscience Mmh. elle-même est universelle, il y a pas de centre et l'énergie elle-même est Ouais, universelle, il y a pas de centre. Tu vois? c'est ça, c'est ça. C'est C'est ça, c'est pour voilà. ça que c'est pas toujours Mmh. ouais. Mmh. Donc évidemment, moi, quand je partage sur la connexion au cœur, suivre la connexion au cœur, hem, évidemment, j'aime bien donner des exemples de vie, pour pouvoir, comment dire? Permettre à ceux qui sont complètement perdus avec ça, parce que le mental qui doute toujours et qui est au milieu et qui vient faire, des difficultés, fait que, bah, je sais pas comment faire, je sais pas quoi choisir. Donc là, évidemment, on peut, comment dire? Amener la l'échange sur, le libre arbitre ou pas. Mais ça peut être intéressant si tu as quelques exemples, qui se sont mis en place comme ça naturellement. Parce que moi, c'est ça qui m'a fait réfléchir aussi, c'est que dans ma vie, il y a eu des moments, alors de dépression, de doute, de peur, de manque de confiance, puis tout à coup, je boum et j'ai fait des trucs incroyables quoi, prendre Mmh mh. l'avion avec 300 € en poche, dans un endroit que je connais pas, parce que simplement Bon, j'ai l'inspiration et point quoi. oui, voilà. Et là, Tu voilà, il y mais avait pas de blocage. c'est Ah, je pouvais l'inspiration. passer des mois dépressive. Pardon? Tu mets le doigt dessus déjà, tu vois? Ça vient, c'est de l'inspiration, c'est un élan, spontané Voilà et il y a et la donc notion de se laisser porter par ça oui, et donc de suivre le courant, d'avoir confiance dans ça, dans ce qui nous traverse. Mmh. ouais et en fait, c'est même pas et là, dans ces cas-là, moi, dans ma petite expérience, c'est que, avoir confiance, tu vois, ça se pose même pas la question. C'est-à-dire que c'est tellement évident qu'il y a Mmh pas mh. de doute. Donc comme il y a pas de doute, c'est pas j'ai confiance ou pas confiance, ça se fait. Oui. Voilà. Donc tu as des petites expériences à partager, Emmanuel? Hem, comment dire? J'en cherche,
des expériences de vie, des fois c'est des choses simples, hein, c'est sûr. C'est toujours simple finalement. Oui, moi je suis très à l'écoute, disons, de ces élans, par exemple, est-ce que ça compte les téléchargements? Tu sais, les ce qu'on peut appeler, sans vouloir charger avec, le terme mission de vie, mais en fait, c'est une sorte de momentanément: «OK, je dois aller dans cette direction-là, je dois faire ça, ça, ça et ça et dans le futur, je vois Oui, ceci et cela», se oui, poser. Ouais, parce que j'en ai jamais parlé, mais je pense que ça peut rejoindre ça aussi. C'est ce qui me vient parce que j'en ai parlé récemment, hem et je me suis remis à réfléchir à ça. C'était, il y a justement après cette réalisation du soi, heu, oui, je savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite, oui, en termes voilà, dans la vie. Ça avait complètement déstabilisé mes repères, j'étais complètement désorientée. Mais petit à petit, ça s'est posé, il y a une forme d'intégration et à un moment donné, il y a eu comme un 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 téléchargement d'informations où j'ai vu que ce que j'avais envie de faire. Donc c'était du oui, condensé, hein, c'était, ce que j'allais faire, ce que j'allais être, ce que j'allais devenir en fait en termes de dans le faire justement, dans l'action et oui, je savais que ça allait prendre plusieurs années, qu'il y avait un temps d'intégration qui était nécessaire, qu'il y avait un apprentissage en cours, que, ça allait j'ai vu clairement qu'en fait, j'allais transmettre, des choses, hem et que c'était c'était une évidence, en fait, tu vois? C'était une évidence, c'est-à-dire que ce que j'avais, comme point de vue n'était pas dit comme ça encore et que cette transmission qui allait se faire sur une courte période de temps, quelques années seulement en particulier, mais cette période de temps correspondait à l'époque actuelle hem, comme une nécessité pour l'époque actuelle de se faire comme cela. C'est-à-dire on est dans une époque en transition où il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent et et donc et d'accueillir les nouveaux êtres qui s'éveillent aussi. C'est-à-dire d'accueillir entre guillemets «les petits bouddhas» qui allaient s'éveiller et commencer à parler, de ce qui arrive après l'éveil justement et oui, donc d'en parler comme si c'était tout à fait ordinaire. Hem, j'ai vu ce que j'allais proposer, c'était d'une certaine manière d'imposer un nouveau paradigme, mais sans se cacher. C'est-à-dire d'être tout à fait naturel à ce propos et de participer à ce changement collectif avec comme d'autres, hein, et que nous étions là pour ça. Bon, ça peut paraître un petit peu, chargé et vraiment dans l'histoire et cetera mais en réalité, ça pour moi, il y a une destinée humaine, hem, il y a un karma, il y a un déroulé et nous existons, dans la chair, nous continuons d'agir donc même si d'un point de vue du point de vue de l'absolu, l'absolu n'évolue pas évidemment. La conscience, on va dire, n'évolue pas, mais elle se manifeste sous forme, individuée et donc là, c'est peut-être qu'on va rejoindre ton sujet, le sujet du libre arbitre ou de voilà. C'est qu'à mon sens, il n'y a pas de vrai libre arbitre tel que la plupart des gens le conçoivent, puisqu'il n'y a que la source. Il n'y a que le un. Donc le un, il est tout seul. Il peut pas être libre d'eux par comparaison à quelque chose d'autre. Mais il s'individualise et nous vivons nos existences au travers de ce que je peux appeler un moi, un moi avec un grand M, un moi transcendant, un moi transpersonnel plutôt, un moi transpersonnel qui se sait être interconnecté à tous les autres moi, euh, à oui, toi, etc. C'est-à-dire que c'est un moi qui a une destinée. C'est un moi qui est en conversation avec toi. C'est un moi qui se sait à la fois un avec toi et en même temps en séparation avec toi. C'est un moi, oui, c'est un grand moi qui peut vivre le paradoxe, la simultanéité de l'absolu et du relatif. On peut appeler ça l'âme aussi, oui, si on veut, ou l'atman. Mais bon, après, c'est oui, en rentrant voilà, dans le détail, ou après, je ne voudrais pas rentrer dans des débats non plus, parce que je ne suis pas experte non plus dans l'Advaita. Mais voilà.
Mmh. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour la notion de, je dirais de libre arbitre. Pour moi, c'est absurde dans le sens propre du terme. Et on pourrait à la place utiliser un autre terme. Ça nous soulagerait, je pense, plutôt que d'essayer d'employer le terme de libre arbitre, mais plus de capacité à être ce moi, à vivre ce Oui. moi avec un grand M, avec des capacités transpersonnelles, de plus en plus de capacités transpersonnelles, de moins en moins de voiles, tu vois. C'est-à-dire d'avoir des capacités, à avoir une empathie avec toute chose, justement, qui se développe, à avoir un cœur ouvert, un centre énergétique ouvert, et avoir des perceptions extrasensorielles, des perceptions psy de plus en plus développées, puisque derrière, il n'y a que l'absolu. Et l'absolu, il est en tout, ou la conscience, elle est en tout point, hors centre. Il n'y a pas de centre. Et donc, elle est tout le temps, dans tous les temps, dans tous les univers, et elle relie tout. Donc, les qualités même de la conscience transpersonnelle s'appliquent au petit personnage. C'est ça qui est en train de se faire. Nous commençons à vivre selon la conscience transpersonnelle. Enfin, En fait, l'absolu. Mm. être plutôt que faire, hein, c'est voilà, moi c'est comme ça que finalement, c'est ça, c'est être plutôt que faire, et faire depuis l'être et pas faire depuis, un mental, perturbé, et Oui, mais «creux» ouais. entre guillemets, voilà. Donc Bah, pour le revenir faire devient spontané, tu vois? voilà, c'est S'il y ça. a plus Mmh. s'il y a plus de filtre à ce moment-là, on est traversé par des courants, par des inspirations. On sent les Oui, choses plus directement. On peut sentir à distance comment une personne reçoit une chose, où elle en est, où notre lecture devient plus directe et plus fine. Donc il y a moins de choses à dire, il y a moins de raisons de se battre ou d'argumenter. Il y a plus, ça disparaît. Ça, c'est et ce qui nous traverse en fait, et nous porte, c'est la vie elle-même. Derrière, c'est quoi? C'est la vie elle-même. La conscience se manifeste en tant que la vie elle-même, et la vie elle-même, il n'y a pas de séparation en général. Ça, c'est pas évident à percevoir, mais en fait, pour moi, la conscience, c'est la vie, c'est la même chose. C'est la version en fait, intelligente et appliquée, manifestée, ouais. de l'absolu. Et donc, tout est interconnecté. Mais je vois pas de différence entre un corps animé peut-être et un corps inanimé aussi. Donc dans le sens où, pour moi, la vie, c'est Bien sûr. absolument tout ce qui est manifesté. Mmh. Mais dans ce cas de figure, comment dire, j'ai envie de parler de l'action et de l'activité. C'est un maître bouddhiste qui disait ça. J'avais trouvé ça très, très intéressant parce que quand on est sur justement cet être qui s'exprime à travers ce corps manifesté, on est dans l'action juste. C'est Mmh mh. l'action juste, presque, si je puis dire, entre guillemets, plutôt que d'être Mmh. dans l'activité parce que le mental, il nous va: «Oh bah non, tu feras ça demain» et il nous dérive vers des activités pour oublier et pour pas aller sur l'action juste. J'avais trouvé ça Mmh. intéressant ces 2 mots, action juste et sortir de l'activité mentale, entre Ouais. guillemets. Voilà. Mmh mh. Et donc Mmh. je voulais un petit peu rebondir sur, des situations de vie, tu sais, où tu me disais le téléchargement tout à l'heure. Mmh. Donc quand tu as réalisé, tu disais que tu avais eu en fait toute la comment dire? Toute l'information de de ce que ton action va mettre en place et donc ça a été les vidéos et le comment dire? Et la transmission Mmh. de comment dire? De tout ton déroulement de réalisation. C'est cela dont ce que la vie t'a Oui, permis de faire. Mmh tout mh. à fait, et puis aussi ce qui est du domaine du réseau aussi, c'est-à-dire de mettre en relation les êtres entre eux, Ah ça, également. c'est génial, ouais. Mmh. Mmh. Et comment tu c'est-à-dire? Comment? Tu peux développer un petit peu? C'est-à-dire, je dirais de faire le pont entre l'ancien et le nouveau aussi, entre les traditions pures, non dualistes,
entre la non-dualité, on va dire classique, et comment dire, avec une perspective qui est hors code, hors dogme, hors tradition, Oui. Mmh. qui parle un peu à tout le monde, et donc qui fait Oui, le pont entre les différents points de vue, et c'est OK. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire, j'ai à peu près, la plupart de mes vidéos sont assez, dire dans la tradition non duelle. Tout ce qui est expérience directe, tout ce qui est tous les exercices proposés, et cetera. Mais je pars souvent sur des tangentes aussi, pour parler justement du pouvoir de manifestation, par exemple, ou du multidimensionnel, ou de l'aspect énergétique qui est si peu évoqué, et qui était complètement, faisait complètement part euh, dans ma vie, en fait. C'était une évidence. Puis parler de l'amour aussi, ça fait mmh. partie de tout. Je pouvais rien enlever. Donc, à un moment donné, les personnes qui ont commencé à regarder la chaîne, je pense, venaient de tous horizons, et n'étaient pas bloquées dans une direction, tu vois. Oui. Mmh. Ouais, Mais c'est aussi, réellement multidimensionnel en fait, ouais, c'est ça. Et puis, après, en discutant avec les uns et les autres de cette nouvelle génération, entre guillemets, d'éveillés, de personnes où la conscience s'est réalisée en eux, eh bien, il y a eu des dialogues, il y a eu des rencontres, et c'est ce qui continue de se faire. Et c'est un nouveau courant que je vois de plus en plus se faire. Je pense que ça a pris vraiment de l'essor en 2023, début janvier, je pense, ou enfin, avant ça avait commencé un peu, mais la volonté de tous se rencontrer et d'échanger, de dialoguer, de créer finalement une communauté. C'est pas une communauté fermée, c'est plus on se connaît maintenant, on échange, et oui, ça devient très informel. Et ça faisait partie aussi de ça, ce que j'avais vu. Et aussi, et ça viendra peut-être plus tard aussi, c'est de faire le pont entre science et spiritualité. Et oui. voilà. Donc, déjà là, je vais interviewer, par exemple, au mois de janvier, là, je vais interviewer Mario Beauregard. Je me Mmh. réjouis d'avance de faire son interview, Je je sais pas connais si pas. tu connais. D'accord. Non. Et C'est un physicien quantique? un scientifique mystique que j'aime Ah d'accord. beaucoup, voilà, Ah bah, ça sera qui, un plaisir de qui va nous parler justement des fréquences, des ondes oui, cérébrales, de la relation entre physique quantique et spiritualité aussi. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des élans qui me sont venus spontanément avec ce téléchargement, oui, et qui me donne une sorte de route à suivre, hein. Même si c'est pas enfermant, je me sens pas dans une mission, il n'y a pas d'obligation, et vraiment, il y a toujours cette liberté il y a rien à faire. Il y a il y a Ça qu'à me être. traverse, il y a juste à être. Il y a rien à faire. Il y a des jours, j'ai complètement oublié tout ça, tu vois? Puis Et d'un coup, oui, je me dis: «Ah, c'est fini», et puis d'un seul coup, ça repart. ouais. Il y a C'est pas ça, de ça se règle. fait tout seul. Ça se fait Ouais, tout c'est ça. seul. Mmh. Ça se fait tout seul, Ouais, ouais. donc dès lors que tu as mis en place tes vidéos, voilà, ta nouvelle vie, s'est mise en place. Tout s'est fait Ouais, c'est ça. facilement. Ouais. Mmh mh. Oh, ça, à la base, je savais pas comment ça fonctionnait tout ça, j'étais un petit peu quand même désorientée. Et oui, Là, cet apprentissage, justement, de se laisser porter par la vie, ça ouais, demande un désapprentissage, une déprogrammation de comment on fonctionnait avant. Il y a zéro sécurité dans rien. C'est vraiment dans l'instant, c'est ce qui est vrai dans l'instant. C'est comme ça ouais, que ça marche, je pense. C'est-à-dire, c'est OK, il y a pas de règle, il y a pas de «il faut», c'est la fin des injonctions, justement. Tant oui, qu'il y a une injonction, ça peut pas fonctionner. et oui. Donc le mental, il déteste ça, il a besoin de sécurité, hein, mais là, Comme di c'est comme disait Deepak Chopra: «L'insécurité est ma sécurité». oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je dis c'est des choses un peu comme ça aussi. C'est Ouais, la seule sécurité, c'est l'insécurité, ouais. ouais, Ouais. ouais. C'est tellement inspirant tout ça. Et tu as d'autres situations de vie, des petites situations de vie autres, où ça s'est fait tout seul? Des synchronicités, tu veux dire? Ben oui, Des c'est choses qui ça, arrivent. ouais, des Ouais. synchronicités, des choses, simples, tu vois? Simplement l'inspiration,
Tu vois, par exemple, moi, la maison, que je loue ici, elle est arrivée sur mon chemin, mais d'une façon tellement incroyable, alors que dans mon cœur, ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir un lieu, une maison et puis, j'ai arrêté de me fixer là-dessus et quand j'ai arrêté de me fixer, boum, un matin, c'est apparu sur l'ordinateur et 15 jours après, j'étais dans la maison. C'est Mmh. incroyable. Tu vois, des choses comme ça pour montrer vraiment que c'est tellement simple d'être sur cette, Mmh. simplicité. Ouais, c'est marrant parce qu'on fonctionne pas nécessairement de la même manière en termes d'analyse, tu sais? Alors du coup, Ouais, je le vis pas exactement comme toi. Par contre, tout ce pour moi, il y a une orchestration incroyable, une forme de destinée qui se déploie. oui. Hem, C'est-à-dire je rencontre les personnes que je dois rencontrer, au moment où je dois les rencontrer, voilà, heu, un lieu arrive, par exemple la maison que j'ai achetée, quand je suis rentrée d'Angleterre, qui était un petit corps de ferme abandonné au milieu de nulle part. Pourquoi celle-là et pas une autre? Elle m'attendait depuis 4 ans, pour dire ça comme ça. Mais Oui. cette maison-là, il y avait tellement de synchronicité autour de cette maison-là, j'avais l'impression qu'on m'attendait dans le coin. Mmh. C'est, Tu peux voilà. partager sur les synchronicités? Parce que c'est un peu ça, ce détail-là que Mmh, j'aime mettre en avant. Parce qu'en fait, tu étais en Angleterre et tu avais envie de si on fait une petite, aparté, ouais. donc tu étais en Angleterre et tu avais envie de rentrer en France? Il y avait une envie profonde, dans ton cœur de quelque chose? Ah, c'était fini, hein, c'était, je terminais une relation avec quelqu'un, donc j'avais, depuis toujours envie d'avoir une, enfin, depuis toujours, c'est-à-dire dans dans mon esprit d'adolescente, de 15 ans, quand je vivais encore en France, j'avais eu, l'envie d'avoir un corps de ferme, de vivre, de façon, le plus autonome possible, de préparer déjà l'après, en fait, sortir de Oui, ce métro boulot dodo, oui, et de la roue du hamster. Le plus vite possible, donc de prendre ma retraite le plus rapidement possible. Et donc, quand j'ai fait des années de travail dans le cinéma d'animation en Angleterre, je me suis acheté une maison là-bas, et puis j'ai toujours gardé en tête qu'un jour je partirai, je rentrerai en France. Donc, quand ma relation de couple s'est terminée, oui. voilà, entre deux, juste 1 an avant, il y avait eu le basculement, il y avait cette réalisation du soi en Angleterre. Ah, mmh. Et après, donc ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire, bah, je me suis laissée porter par tout ce qui était évident, c'est-à-dire c'était fini, une page se tournait, et Oui. donc j'ai vendu ma maison d'Angleterre, j'ai acheté celle en France. J'ai Donc cherché, à droite et à gauche, voilà, et ça s'est puis à fait tout celle seul. Mmh. Ça s'est fait rapidement, tout seul, sans sans blocage, quoi. non, j'en ai cherché, disons que c'était Oui. pas sur le, c'est celle qui est restée qui m'a que j'ai achetée. D'accord. J'en ai vu des tonnes, mais il y en avait aucune qui correspondait. Finalement, il est resté celle-là. Donc c'est pas comme toi, tu vois? C'est pas, le truc, parce que pour moi, c'était pas la maison idéale. Mais petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait, ça devait être ça. Ça devait être, c'était Ah, parfait. intéressant, intéressant. Oui, et puis, au travers des personnes que j'ai rencontrées ensuite, et puis je m'en aperçois de plus en plus qu'en fait cette maison, bah, pour l'instant, bah, je la garde, voilà. Oui. Il va y avoir, Mmh. elle a une histoire à vivre. Il y a tout un déroulé, je pouvais même pas imaginer. Mais par exemple, dans les synchronicités, le petit ami de l'époque que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé, à peu près 5 ans d'une relation un peu hachurée, mais connaissait cette maison avant de me connaître moi. Connaissait, D'accord. la voisine, qui est née le même jour que moi d'ailleurs, et Mmh. qui fait son parcours, spirituel aussi en parallèle. C'est assez beau à regarder, ce cheminement parallèle que Oui. je vois depuis que je suis arrivée aussi. Et il y avait, voilà, c'est des situations comme ça. Puis une autre personne à qui j'ai fait une interview, qui vit à une demi-heure d'ici aussi. Ah, Heu, incroyable. Mmh. ouais, hem, oui, Mmh. bon, ça c'est juste pour ce qui est du domaine de la maison. Mais Ouais. sinon, pour revenir dans les synchronicités, à un moment donné, par exemple, il y a 2 ans de ça, hem, je n'avais absolument aucune envie de partir de cette maison, Oui. et un jour, j'arrive, au tournant en bas de chez moi, il y a une rivière, j'étais en voiture, je revenais de Vendée, et là je sens.
Je dis: «Ah c'est fini. Ah tiens, c'est fini. Ah ben je vais plus vivre ici». Il y avait, pareil, une forme d'évidence, de téléchargement, donc tu Mmh. vois, ça marche pas comme toi peut-être, et moi c'est Oui, oui, soudainement, c'est ça. j'ai l'info, d'accord, OK. J'ai l'info, OK, c'est fini. Ah bon, c'est fini, bon alors pendant, 1 semaine, je dis: «Bah, c'est fini», et puis d'un coup, j'ai eu l'envie d'aller au bord de la mer. La mer, la mer, la mer, c'est arrivé. Pendant 15 jours, impossible de savoir où, exactement, ce qui allait se passer, pourquoi, mais une urgence. Un Alors influx, un oui, un impulse. Non, c'est ça, ouais, une impulse, ouais, c'est ça, une impulsion, irrépressible, et donc je savais même pas ce que cette maison allait devenir, donc il faut pas tirer des conclusions trop rapides sur les choses, parce que cette maison, je hein. l'ai toujours, hein. C'était fini, mais momentairement. Ça se dit? De façon momentanée. Mais là, il fallait juste suivre cette impulsion, et donc je savais pas où, mais j'avais organisé, j'avais acheté un matelas pour dormir dans ma voiture, prendre ma voiture et aller complètement au pif, hein, mais j'avais à peu près sur la carte, je savais à peu près où je devais aller. Oui. Donc sur la côte ouest, près de dans le Médoc, près de Bordeaux, Oui. Mmh mh. et puis, avant de partir, je reçois, bah, un mail, de la personne avec qui j'allais partager un an de vie ensuite, qui m'invitait à aller dans le Médoc, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait de façon complètement synchronistique, donc j'attendais quelque part, j'avais déjà l'info, mon corps était déjà en mouvement, je savais pas où, et puis là, je reçois ce mail, et puis ensuite on se rencontre, et ensuite on passe la suite de mon évolution, la suite voilà, du film qui se déroule, et avec, ce qu'il y a à vivre, et puis voilà. Mmh. Tout un processus, des rencontres, là, voilà, l'ami que nous avons en commun là, par exemple, qui était là-bas Oui. aussi. Ouais. Mmh mh. Tu vois, les synchronicités, Ouais. et puis tout un lieu, et puis depuis, ben, j'ai un amour fou pour cet endroit, et Mmh mh. j'y retourne de temps en temps. Voilà. Mmh. C'est l'inconnu, hein. À chaque fois, moi, je remets cette phrase d'Osho qui disait: «Vous dites que vous avez peur de l'inconnu, mais c'est pas de l'inconnu que vous avez peur, c'est du connu. Vous avez peur de vivre dans le futur ce que vous avez vécu dans le passé». Mmh mh. Suivre la spontanéité de son cœur, c'est accepter l'inconnu, parce que c'est à travers l'inconnu que l'information arrive, tu vois? Comme là, ce Mmh que tu mh. m'as dit, quoi, voilà, boum, ça arrive. Tu vas pas le chercher avec le mental, ça vient tout seul. Mais Mmh. c'est juste qu'il faut savoir s'abandonner à cet inconnu et se sentir complètement, un et à l'aise et de toute façon, c'est c'est naturel presque. Oui, oui. Mmh mh. Mmh. En fait, il y a une notion de foi, tu sais, Ça, derrière. exact, foi totale. La foi, et une fois qu'on a les preuves de cette foi, on s'abandonne de plus en plus facilement, et Exact, ça devient de plus en plus facile de fonctionner selon ce mode-là de fonctionnement. ouais. C'est-à-dire, Oh, et même pour moi aujourd'hui, c'est la seule façon de fonctionner. et oui, c'est ce C'est que tu as depuis réalisé. cette écoute, voilà, depuis la vie intelligente qui est interconnectée à toute chose, et qui est en relation avec toi, avec l'arbre, avec l'animal, avec l'ensemble. C'est cette, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir, à mon sens, de libre arbitre, c'est-à-dire il n'y a pas de moi séparé de la totalité. La vie est interconnectée, et c'est par l'écoute. Pour moi, c'est ça, c'est juste une interface de la vie. Une interface interconnectée avec les autres, et seul le mental crée un filtre qui me dit: «Je suis séparé d'eux». Ouais, Alors du coup, quand il y a le mental, il est très yang, il veut des choses, il est dans le contrôle, il manifeste des choses, et c'est pas mauvais, ça, il est très fonctionnel quand il est utilisé comme quelque chose de, justement, d'assertif, de yang, de poser des intentions par exemple, ou de dire: «Non, maintenant stop», voilà. Le discernement est très utile, tout ça, c'est pas l'ennemi. Par contre, le basculement qui a à voir avec le cœur, avec l'écoute, c'est yin, c'est très yin.
c'est ça qu'on apprend. Donc on désapprend à fonctionner de façon yang, sous contrôle, vigilance, discernement, tout ça, et qu'on commence à développer l'autre aspect qui est yin, j'écoute et je sens la vie qui m'habite, qui m'anime, je suis animée par cela. Et ça, ça demande de l'écoute. Ça demande simplement de rien faire. C'est pas un faire, c'est l'inverse du faire. C'est Oui, le, c'est l'abandon à. Des fois, il y a rien qui vient, mais il y a rien qui vient. C'est un abandon à l'acceptation de, de ce qui est d'instant en instant, puisque ouais, à l'accueil complètement de ce qui est d'instant en instant, parce que l'accueil, c'est l'écoute. C'est agir selon l'impulsion du maintenant. et c'est le ressenti en même temps, et ce Oui. ressenti, quand il est au cœur, c'est ouvert, c'est une Mm, joie. Dès lors que mm, le mental, enfin moi je l'appelle le pépito, le mental, dès lors qu'il est là, c'est toujours des problèmes, des difficultés, des contraintes, des doutes, des peurs. Il y a toujours quelque chose qui contracte avec le mental. Et pour moi, ça a été une aide essentielle de me rendre compte qu'à travers le corps, quand le pépito il intervient, ça contracte. Dès mhm. lors que c'est dans cette fluidité, ouh, c'est au niveau du ressenti, Ouais, c'est une ouverture, quoi. C'est une ouais, joie. ouais. Ouais, Oui, l'énergie de vie circule bien. ouais, Ouais. ouais. Mm, ça respire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est vraiment, voilà, qui commence, non, à se poser des questions et qui cherche à savoir ce que c'est que cette connexion au cœur? Là, on en a bien parlé, on pourra en parler pendant des heures. Mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vraiment, souhaite vivre, cette fluidité et cette joie de vivre? Euh, de chercher notre propre authenticité. C'est-à-dire que cette connexion au cœur, elle passe par l'écoute de ce qui est vrai pour soi. Donc, ce qui est vrai pour soi, pour toi, est pas vrai pour moi. Tu vois, Exact. et d'arrêter de se comparer avec l'autre, d'arrêter de chercher un idéal, que toutes les images mentales d'idéal dans nos têtes sont fausses. Euh, ce sont que la liberté du cœur, c'est ce qui est le plus important. Que l'écoute du cœur, c'est ce qui est le plus important, ou du corps en général. Parce que peut-être quand on dit l'écoute du cœur, ça peut aussi être par le mental une forme ah, mais pourquoi je sens pas mon cœur, tu vois. Oui. Tu veux être un peu plus large que ça, je Mmh. dirais l'écoute du corps, l'écoute intérieure, c'est ce qui, quand vous êtes dans une situation, je vais donner un exemple concret, quand vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de vous trahir vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas authentique, il y a quelque chose en vous qui le sait. Voilà. Quand vous remplissez les blancs dans une conversation, quand vous pensez essayer de faire plaisir à quelqu'un, quand on fait des compromis pour éviter le conflit euh, et qu'on joue un rôle, on porte un masque, il y a quelque chose qui sait que c'est du mensonge. Qu'est-ce qui sait que c'est du mensonge? Qu'est-ce qui, en nous, sent que c'est pas juste, que c'est pas authentique? C'est le corps en général, je dirais le cœur en particulier, parce que c'est cette lumière intérieure de vérité, le cœur, Ah, c'est et beau. en fait, qui est comme le GPS intérieur. Mmh. Et c'est ça qui va guider vos pas, petit à petit, vers l'authenticité, vers la liberté. La liberté d'être entre guillemets, grand moi, de manifester l'absolu, de manifester le soi, d'incarner le soi en conscience, c'est-à-dire d'être ce grand moi qui, euh, qui, qui est dans le faire ou l'être, hein, peu importe, les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre le faire et l'être, justement, parce que c'est juste le flot de la vie authentique, sans conditionnement. Mmh. Donc c'est un apprentissage, l'écoute de ce qui se passe en nous dans le corps. Le corps, il ment pas. Il va nous dire, ah, là, tu te mens, ma chérie. Là, tu es en train de jouer un rôle. Là, tu te fourvoies. Là, tu essaies de convaincre de quelqu'un alors que tu n'as pas besoin. Reste toi-même, ne fais rien. Reste en silence. Des fois, c'est ça. Écoute-le parce qu'il sait. L'intelligence de vie elle-même, qui est justement interconnectée à tout, sait. Elle a les réponses que la tête n'a pas. Donc, c'est cette intégrité par rapport à soi, à la structure de ce qui nous sommes réellement, qui commence à se rencontrer en nous-mêmes.
Donc il y a une part de discernement derrière, hein, aussi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est peut-être la bonne voie, c'est d'écouter ça, d'écouter son cœur, d'écouter son corps, d'écouter la réaction de son corps par rapport à des situations et d'être fidèle à ça, petit à petit. Et il est Donc clair que vas-y, justement par vas-y. rapport au corps, si je peux me permettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand c'est pas juste, ça Mmh. contracte. Exact, Alors que c'est quand ce que c'est tu disais, juste, oui. Voilà, c'est ça. Et ça mmh mh. demande d'oser, hein, ça demande c'est un acte de courage parce que, Oui, ce sont des habitudes de fonctionnement qui ont été mis en place depuis l'enfance, qui sont de l'ordre de la suradaptation pour fonctionner en société, pour fonctionner dans une famille qui elle-même, contient des membres suradaptés, et cetera et cetera et ça c'est on tombe dans le transgénérationnel, la souffrance humaine elle est transgénérationnelle. Donc pour pouvoir sortir de ces conditionnements, de cette impression de séparation constante avec la vie, tout simplement, l'impression de séparation, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas écouter son cœur? C'est on se croit séparé de la vie, à un certain niveau. oui, Donc là, ce qu'on commence à apprendre, c'est à fonctionner de façon non conditionnée, non, scriptée par l'appris transgénérationnel, justement, par ce qui a été passé de génération en génération. Comment est-ce que vous fonctionnez sans conditionnement? oui, Quel est l'être libre qui se cache derrière tous ces conditionnements, tous ces voiles, oui, tout ce parasitage d'ailleurs, tout simplement, oui, tout ce voile matriciel, comme on peut voir on a l'impression d'être dans The Matrix des fois. Euh, c'est vrai. et donc quand il n'y a plus ce conditionnement, il reste un être libre qui fonctionne depuis l'être, qui est dans le faire, mais l'être et le faire sont unis, ils sont un. C'est Oui, la vie qui fait et qui sait au mieux vers. Parfois, je compare avec une plante. Une plante, elle sait pousser vers la lumière. Eh bien, c'est de même ordre. À ce oui, moment-là, l'harmonie est sentie en nous. Il y a un attrait naturel pour le bon, pour la collaboration, il y a l'empathie et notre droit divin et ce sont des élans spontanés. L'amour se met en place. Ça ne vient pas de la tête. C'est ce qui reste quand il n'y a plus de conditionnement. Ça ne se cherche pas. C'est ce qui reste quand on se dépouille du trop plein ou des voiles, justement. Quand ça se oui. dépouille. Bah, c'est une très belle parole de fin. On pourrait continuer encore longtemps et Mm. c'est magnifique. Je te remercie beaucoup, Emmanuel, d'avoir partagé Merci pour l'invitation une fois de plus. Ouais, merci beaucoup, Marie. Merci. pour moi, c'est très précieux tous ces échanges et, et puis on en refera d'autres. Avec joie, j'espère. Ouais, ouais, On en ok, refera d'autres. quand tu veux. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je te dis à bientôt. Ouais, à plus.